Jericho, il va encore dire de la merde pour un rétro flash, on s'en fout, générique. Moi, de toute façon, je dis pas de la merde, hein, de toute façon. Mesdames et messieurs, bonjour. Et oui, nous sommes le 1er novembre, et même le 1er novembre, il y en a qui travaillent. Oui, il y en a qui travaillent. Enfin, c'est pas un travail bien compliqué, hein. Je te récite de la news, donc du coup, c'est pas forcément un gros travail. En parlant de news, donc aujourd'hui on va avoir 4 petites news bien sympathiques, dont 2 sur la 3DO. Ça change un peu de l'actualité sur notre bonne vieille Panasonic 3DO qui a été malheureusement délaissée dans les années 90 comme la Jaguar. Donc du coup il va y avoir 2 petites news fort sympathiques sur de la 3DO, une belle news sur de la Game Boy originale et une news sur un jeu qui était sorti sur Switch et qui vient d'être adapté sur NES en cartouche. Donc ça va être le même jeu mais cartouche NES. Bref. Programme d'aujourd'hui assez sympathique. Alors on va commencer déjà pour la Panasonic, et voici donc la news sur la Panasonic, une news fort sympathique qu'on va voir tout de suite avec la fameuse transition que tout le monde m'envie. Donc cette news, tout simplement, vous savez, sur la Saturn, sur la PlayStation, sur la Neo Geo, il y a un ODE, c'est-à-dire un Optical Disc Emulator. Alors l'Optical Disc Emulator, c'est simple, vous prenez une carte mémoire et vous remplacez le lecteur CD par cette carte mémoire et vous mettez tous les jeux dessus, quoi. Enfin, une carte mémoire, non. On a une carte SD et vous remplacez le lecteur par cette carte SD et du coup vous pouvez stocker tous les jeux. Je crois même que sur la Panasonic vous pouvez stocker autant de jeux que vous voulez dessus, hein. Parce que franchement il n'y a pas eu gros ludothèque de jeux là-dessus. C'est dommage parce que c'était une belle petite console, il y avait des bons petits trucs dessus. Par exemple, vous avez le Street Fighter 2 hein, qui était un jeu évolutif, c'est-à-dire qu'il s'adaptait à votre gameplay, donc vous ne pouvez pas faire 36 000 fois les mêmes trucs. Le jeu s'adaptait à votre gameplay, donc il y avait quand même une intelligence artificielle assez poussée. Et donc, il y a eu une petite révision, une petite mise à jour du micro-logiciel du Xport. Hein, le Xport, donc c'est l'ODE qui est sur la Panasonic. Et c'est cool, ça va optimiser un petit peu le temps de chargement. Enfin, il y a plein de trucs fort sympathiques. Mais malheureusement... Là, vous voyez, pour Halloween, des réductions de 6%, de 13% et tout. Mais ça n'empêche que le truc coûte la modique somme de 349 $. Hein. Combien? Donc, si vous avez vos reins à vendre, n'hésitez pas à les vendre parce que vous pouvez vous payer le export sur Panasonic. C'est un investissement, c'est quelque chose qui coûte assez cher. Et la console étant déjà assez chère, c'est quand même chaud de vendre un produit de cet acabit-là. Bon, certes, là, vous faites passer tous les jeux soit sur une micro SD, soit sur un port USB, mais c'est quand même quelque chose qui coûte assez cher. C'est que pour 2 modèles de Panasonic, il me semble. Donc, à vous de voir. Donc, pour la première news, écoutez... on va voir l'évolution et si à un moment donné ces gens vont décider de vendre moins cher leurs produits, parce que certes c'est une belle construction, c'est une bel apport pour la console, mais le prix peut en rebuter plus d'un, dont je fais partie d'ailleurs. C'est quand même assez psychopathe en termes de prix. Donc voilà, mesdames et messieurs, next news sur la 3DO. Alors, vous savez, il y a toujours des gens, ils m'étonneront sur leur façon de faire. Il y a les gars de chez Blue Retro, ils avaient déjà fait des manettes, enfin des adaptateurs manettes pour brancher soit des manettes PS5, des manettes sans fil, tout ça, sur vos consoles d'origine, sur vos vieilles consoles rétro. Et Blue Retro, se sont un peu spécialisés là-dedans, ils font en Bluetooth directement. La possibilité de brancher vos manettes restantes sur vos vieilles consoles et du coup vous pouvez jouer dessus. Alors en termes de vieilles news, regardez-moi ça. Donc vous voyez chez nos amis Dragon City ce qu'ils ont déjà fait, à savoir pour la Sega Saturn, il me semble.
pour la GameCube, pour la PlayStation 2 et pour la Dreamcast. Et là, vient de sortir. Donc vous pouvez acheter les yeux fermés sur Dragon City. D'ailleurs, j'ai déjà pas mal acheté de produits pour modifier mes consoles pour mes clients ou un truc comme ça. D'ailleurs, si vous avez besoin de modification de console, contactez-moi en privé hein, ou via les commentaires. D'ailleurs, vous avez les commentaires dans la vidéo et vous pouvez faire ce que vous avez à faire, c'est-à-dire commenter la vidéo. Donc du coup, nos amis Blue Retro, ils ont commencé à fabriquer, donc ils sont sur l'expérimentation, hein, le 3DO BT, donc 3DO BT pour Bluetooth. Et comme vous pouvez voir, bon, désolé, ce matin je rame pas mal, mais voilà, vous pouvez jouer avec toutes ces petites manettes qui sont en bas, directement sur votre maudite 3DO. Et ça, c'est un avancement technologique assez intense, parce que, ben voilà, on a toujours eu, à un moment donné, besoin d'avoir la possibilité de jouer avec un long câble sur nos consoles. Et malheureusement, les télés deviennent de plus en plus grosses, les espaces de plus en plus restreints, et on a envie de s'éloigner. Hein. Donc voilà cette nouvelle chose qui a été faite pour la 3DO, la possibilité de jouer en Bluetooth sur votre console avec des manettes soit de... Alors, on peut voir, oui, PS5, PS4, PS3, enfin, les manettes de ces consoles-là, directement sur votre 3DO, avec ce petit adaptateur qui va pas tarder à sortir, ou qui est sorti. Alors, on va regarder vite fait un petit peu qu'est-ce qu'ils nous disent sur cette news. Pour l'instant, c'est en plein développement. Donc, mais ça va pas tarder. Et ça, franchement, c'est un bon truc. Parce que, voilà, comme je vous disais, les fils, vous avez des enfants qui passent, ils s'en branchent, il fait tomber votre console qui coûte 400 balles. Vous avez juste envie de prendre l'enfant et de le suspendre en l'air. Il dit, tu as tué ma console. Tu m'entends? Tu parleras! Non, si t'aimes tes enfants, tu fais pas ça. Mais bon, voilà, petit adaptateur fort sympathique de Blue Retro qui ont une bonne réputation et qui, je vous le dis, peut vous permettre de faire une évolution significative dans votre matériel. C'est sûr, c'est pas votre manette d'origine, mais en termes de gain de place et surtout de fil, hein, ben voilà, vous êtes sur votre canapé, vous jouez à votre vieille console, sur votre grosse télé, et vous êtes tranquille. Voilà. Ben écoutez, c'est déjà pas mal de news pour la 3DO Panasonic. Je pensais pas un jour j'allais faire des news là-dessus. Mais bon, le Blue Retro et l'ODE Export qui coûte les couilles d'un chameau, ben je vous dis, franchement, on commence bien cette vidéo, mais la prochaine news va vous épater et je pense qu'il y a de quoi vous exciter les tétons, mesdames et messieurs. Next news. La prochaine nouvelle concerne la Game Boy, mesdames et messieurs. Vous savez, la Game Boy Fat est ma console de cœur. J'ai joué énormément de fois et même je crois que c'est la console que j'ai le plus joué. Et là, il y a eu une petite news fort sympathique qui demandera, je sais, du sacrifice, mais ce sacrifice vaut le coup. En gros, vous vous souvenez, on avait notre bon vieil écran dégueulasse sur Game Boy, et là, vous aviez la possibilité, par exemple, chez Funny Playing, d'y ajouter un écran moderne LCD, et du coup, pouvoir y jouer dans le noir. Bon, c'est sûr, ça suçait pas mal les batteries, mais là, je peux vous garantir qu'il va y avoir une évolution monstrueuse qui va se passer, enfin, même qui s'est passé, c'est-à-dire que vous prenez quelques petits éléments d'une Game Boy Color, vous les greffez sur une PCB, et vous avez, dans le format Game Boy DMG, que j'aime beaucoup, hein, la possibilité de jouer et au jeu Game Boy Color, et au jeu Game Boy DMG, donc la Game Boy originale. Et ça, mesdames et messieurs, c'est un truc de ouf.
Alors, c'est un petit malin qui s'appelle Bucket Mouse, qui est sur Twitter, qui a fait la conception de ce PCB. Hein, et ce PCB, alors, regardez un peu comment ça se passe. On va couper le son, hein, histoire d'être tranquille. Il a fait des modifications jusqu'au bout, le mec. Hein, il a mis des boutons bleus de toutes les couleurs. Donc, vous avez vu le PCB. Vous avez quelques éléments à greffer d'une Game Boy Color. Et après, vous pouvez profiter sur votre Game Boy original du hardware de la Game Boy Color et de la Game Boy noir et blanc. Donc, comme vous voyez, vous pouvez changer la palette de couleurs. Ça, c'est cool aussi. Et mais par contre, voilà, 4 piles. 4 piles. 4 piles, tous ces éclairages, vous n'allez pas aller bien loin. Alors, heureusement, il y a l'anus. Heureusement, vous avez la possibilité maintenant d'y ajouter une batterie LiPo dans votre Game Boy. Donc, vous êtes plus dépendant de piles batterie LiPo, ainsi que port USB-C. Et votre Game Boy, ben, vous avez pour des heures et des heures de fonctionnement. Mais on va voir un petit peu le processus. C'est le copain Macho Nacho Production, hein, qui lui aussi est pas mal dans la modification de console. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Voilà les éléments que vous allez apprendre sur votre Game Boy. Donc, le CPU, un petit peu de la RAM. On va couper le son. Le CPU, un petit peu de la RAM. Alors, oui, c'est une modification assez fastidieuse. C'est une... voilà. Mais il faut y aller doucement. Un peu d'air chaud. Je crois que c'est le cristal par rapport à la vitesse et tout ça. Vous prenez ces éléments. Alors, mesdames et messieurs, vous en trouvez un paxon sur Internet des consoles Game Boy Color HS. La plupart du temps, c'est des écrans bousillés ou les ports cartouches qui sont minables. Vous pouvez récupérer tout ça. Et après, voilà, vous récupérez tous ces éléments et vous les greffez sur la nouvelle carte mère. Ne me dites pas, oh, tu bousilles une console. Non. Puisque tous ces éléments, tu les retrouves sur des Game Boy qui sont fracassés. Donc, ne me dites pas, voilà, gna 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 gna. Voilà. Là, il vous fournit tout, le bonhomme. Vous avez juste qu'à prélever le port cartouche et plein de petits éléments à côté. La molette pour le son, la molette jack pour brancher les écouteurs. Je crois que c'est des résistantes, ça. Si j'ai pas fait gaffe, si c'était des résistantes. 2 condensateurs. Les condensateurs, je vous conseille de prendre autre chose que les chimiques qu'il y a. Vous les regreffez là-dessus. Sur cette magnifique petite PCB qui est une conception fantastique. Et ça, qui va durer bien longtemps parce que, à ce que je vois, ça a été super bien fait. Regardez-moi ça, vous soudez un peu tout ça, du flux et compagnie. Ça, je pense que c'est une modification que je vous proposerai sur ma chaîne. Mais voilà, vous avez juste qu'à rajouter tous ces petits trucs. Bien évidemment, ce matin, Internet, il rame. On est jour férié, il y a tout le monde qui a décidé de se connecter en même temps. Ça me rend fou. Bref, comme vous pouvez le constater, une fois que c'est fait, il fait son petit test. Et voilà, vous avez une Game Boy Color dans une Game Boy DMG d'une fabrication fantastique. Et ben, franchement, les gens, c'est le genre de truc qui me s'excite bien, étant, comme je vous ai dit, un grand fan de cette console. Hein. Si vous avez une coque qui traîne, parce que vous n'êtes pas obligé de massacrer une coque existante, vous avez une coque qui traîne, vous récupérez les écrans, vous récupérez tout ce qu'il faut. Et ben, je vais voir à vous fournir en description, si c'est possible, je vous garantis rien, les liens pour vous acheter tout. Sinon, c'est une modification que je proposerai. Mais déjà, je pense que je vais m'y atteler moi une fois. J'ai de la Game Boy Color HS. Et je pense que récupérer ce qu'il faut sur une Game Boy Color HS, au lieu que ça finisse dans des cadres, hein, ils prennent des Game Boy, ils foutent tout le matériel dans des cadres, au lieu que ça finisse dans un cadre, si vous avez encore la possibilité de jouer avec le hardware de votre Game Boy d'origine, eh ben vous avez tout gagné. Parce que ce genre de pièces que vous prélevez dessus, c'est loin d'être les pièces qui sont le plus vite en panne. Donc,
Franchement, s'il y a moyen de faire ça, je vous le proposerai et je le ferai en stream. Mais voilà, ça c'était la news la plus sexy de ce mois. La possibilité de moderniser une Game Boy originale. Là, mesdames et messieurs, on est au bout du bout, on se touche les tétons. Voilà. Allez, c'est parti pour la next news. Alors, petite news, là, c'est une petite news qui concerne les périphériques Nintendo qui sont sortis, c'est-à-dire sur la Switch et sur... ben oui, sur la Switch, à savoir la manette Super Nintendo qu'ils avaient adaptée pour le Switch Online, vous savez, où c'est qu'il y a les jeux rétro, et la manette N64, ils viennent tout juste d'être rendus compatibles avec les Apple TV et tout ce qui est iOS. Donc, la personne qui a dit ça, alors, vous allez voir, c'est assez tordu, je trouve. Voilà, le monsieur qui s'appelle Steven Troughton Smith, hein, je dois massacrer son nom, mais... il m'excusera. Donc le monsieur qui a dit ça a subitement disparu de Twitter après avoir annoncé ça. Alors c'est bizarre parce que on sait tous, mesdames et messieurs, que Nintendo est impartial avec ce qui concerne leur matériel. J'ai l'impression que ça vient encore d'être démontré, à savoir que je pense que il a été sommé par Nintendo de fermer sa bouche. Enfin, c'est une supposition personnelle. C'est le genre de truc, à la base, Nintendo, ils sont pas trop d'accord qu'on se sert de leur matériel autre que pour l'utilisation d'origine. Donc, vous voyez la manette Super Nintendo, la manette Mega Drive et Nintendo 64, pardon, fonctionnent sur iOS et sur tvOS, sur Apple TV, bref. Tout ça était fonctionnel, était rendu fonctionnel, et c'est ce que avait dit monsieur donc Steven Troughton Smith. Et ben, bizarrement, il a disparu des réseaux juste après avoir annoncé ces nouvelles. Alors c'est bizarre, Nintendo pendant des années, je vous jure, hein, j'étais un grand utilisateur du Nintendo. Ça peut se voir, j'avais, j'ai tous les NES, les Super NES, les Game Boy et tout ça quoi. J'étais un grand utilisateur de Nintendo et pendant des années, ils ont profité sur les gens qui avaient fait la préservation de leurs jeux. Quand Nintendo ne s'occupait pas de sortir des émulateurs, enfin, ben oui, puisque c'est des émulateurs sur la Switch, sur la Wii U, tout ça, il y avait les gens qui sauvegardaient le patrimoine. Et on n'avait pas les histoires de piratage en tête, de ROMs, tout ça. Donc Nintendo s'est bien servi après avec la Wii sur les jeux que les gens ont partagés dans le milieu. Ils ont récupéré les ROMs, après ils ont balancé en payante. Hein, c'était démontré qu'ils s'étaient servis. Là ils ont fait la chasse à tout utilisateur de ROMs. Donc c'est bizarre, à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe chez Nintendo autre que ce qu'ils veulent eux, les gens disparaissent. Enfin, ils disparaissent. On va pas dire que c'est des mafias qui mettent des chaussures italiennes et qui les jettent à l'eau, hein, t'as compris? Non, on va pas aller jusque-là, la théorie du complot, tout ça, franc-maçon, Illuminati, ouais, tu m'as compris, quoi. Hein, donc, c'est bizarre, je trouve que... Ben voilà, justement, si les gens font ça, c'est que les gens aiment Nintendo. Et qu'ils aiment leur périphérique, ils aiment leur contrôle. Et on a envie de s'en servir autre que pour une Switch. Tout simplement, voilà. C'est un challenge pour les programmeurs. Et là, apparemment, je crois que c'était tout ce qu'il y avait de plus officiel. Je suis pas sûr, mais je crois que c'était ce qu'il y avait de plus officiel. Donc voilà, vous avez la possibilité, si vous voulez, de jouer sur Apple iOS et Apple TV avec vos périphériques Nintendo 64, Super Nintendo et Mega Drive. Ben, la personne est disparue. On aimerait bien savoir ce qui se passe. Pour l'instant, aucune nouvelle. Et comme on dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Next news, mesdames et messieurs. Alors, la nouvelle rétro qui vient de sortir concerne un jeu qui s'appelle Haunted Halloween, qui était déjà sorti, il me semble, donc sur la Switch. Et ce jeu vient d'être adapté sur Famicom et sur NES.
belle version de boîte de luxe et tout. On va faire l'enchaînement de l'amour. Donc, comme vous pouvez le voir, le jeu a été adapté en précommande sur la NES et dans une belle édition avec un beau package. Hein, franchement, beau package, belle boîte, belle édition. Et à savoir que Haunted Halloween, alors là vous avez le Guise qui est en train d'y jouer. C'est un petit jeu de plateforme à l'ancienne, donc qui est sorti sur Switch. Et il est pas dégueu comme jeu, hein. C'est un bon vieux jeu sacrificiel où c'est qu'on avait tous l'habitude de jouer sur la Switch, enfin sur la NES, comme les Tortues Ninja, Battletoad et compagnie. Et là, il vient tout juste d'être adapté. Alors, j'ai hâte de voir comment il va fonctionner sur la NES. Personnellement, parce que, comme vous pouvez le voir, il y a énormément d'animations à l'écran. Je pense qu'ils vont faire quand même pas mal de downsampling en termes de hardware pour que le jeu tourne aussi fluide sur la NES. Mais, ce que vous constatez, c'est que le jeu est vachement beau. Il est super coloré. Et ça pourrait être fort sympathique de se payer ça sur la NES. La précommande est lancée. Seulement 100 disponibles, 100 cartouches disponibles. Donc pour 60 $, c'est un prix modique. Un petit jeu nouveau sur la NES pour 60 petits $. Bon, j'imagine que vous allez avoir tout ce qui est douane et compagnie. Mais là, ça vaut le coup. Et je pense qu'il y a... si on peut l'ajouter au panier, c'est qu'il y a encore de la commande de possible. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de vous jeter dessus et de vous commander ce petit jeu NES en plusieurs coloris, n'hésitez pas. Voilà, cartouche orange, bien sympathique. Ensuite, la version Famicom. Et ça, c'est beau aussi. Haunted Halloween, un petit jeunesse fort sympathique. Je pense que je vous le proposerai un de ces quatre sur ma chaîne Twitch. D'ailleurs, en description, vous avez la chaîne Twitch. Ou sinon, et ici, ça apparaît là. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait plaisir. Et on se fait des lives fort sympatoches. Mais vous pouvez aussi vous abonner parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur la chaîne YouTube et qui viennent regarder les news et qui sont pas abonnés. Et ça, c'est pas bien. Voilà, moi je suis pas content. Voilà, parce qu'il faut s'abonner à ma chaîne. Moi, je suis pas content. Alors, tu t'abonnes. Sinon, je te fouette. Voilà. Et je t'aime quand même aussi. Alors, next news, mesdames et messieurs. La next news, on reste dans Halloween. Il y a un monsieur qui s'appelle Rousliman, là, qui vient de faire une Mega Drive super dégueulasse. Oui, super dégueulasse en termes de transparente et sanglante. Alors... on va encore enchaîner comme il faut, mesdames et messieurs. Donc, vous voyez du sang partout. Donc, les coques, vous pouvez vous les précommander déjà. Il a juste fait quelques modifications sur ces coques. Alors, ils sont très très bien, ces gens. Mais le prix est super bien aussi. C'est-à-dire que c'est comme si vous vous rachetiez une console. Hein. Ils ont fait des produits super luxueux, super jolis. Mais ça coûte la peau du sgeg. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, allez sur Retro Game Store et achetez-vous un peu des coques pour vos consoles d'origine. 90 $. Oh, sada mia! Voilà. Si tu veux t'acheter une Mega Drive 2, compte un peu des sous en plus pour t'acheter la coque. Donc, le monsieur Russiliam nous a fait du charcutage. Hein, parce que là, on est carrément dans le charcutage. Il a adapté sa Mega Drive 1 pour que ça puisse rentrer correctement dans la coque, parce qu'apparemment il y a quelques petits problèmes sur certains modèles. Donc vous pouvez le constater, c'est fort sympathique. Donc il récupère des choses et il s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir. Il se l'est fait à la bourrin et on charcute la console, on y met du sang et c'est bien violent et ça rame encore, ça me rend fou. Je vous jure, alors que je suis en fibre, mesdames et messieurs. Hein. C'est pas comme si j'avais la collection du pelot de la campagne. Je suis en fibre, mais comme nos amis de chez Free ne veulent pas payer le peering, quand j'étais chez NordVPN, à un moment donné, j'avais plus ces histoires de peering. Mais là, vous voyez, on est sur de la qualité dégueulasse, donc je vous mettrai le lien en commentaire. Mais voilà,
C'est beau, c'est pur. Le mec, il se fait super plaisir. Il fait du faux sang et compagnie. Et derrière, il nous fabrique une Mega Drive super stylée, bien dans le thème, sur Halloween. Regardez-moi ça. Franchement, le mec, il est trop fort. Moi, ça me plaît les petits trucs comme ça. Bon, c'est pas le genre de truc que je proposerais moi-même en stream. Hein. Il y a quand même, faut quand même pas déconner. Moi, j'ai le matos, mais je vais pas faire des trucs comme ça, quoi. Donc, vous voyez, il s'adapte, il fait des petites modifications, il rajoute du sang partout, bien dégueulasse. Et la console, bah, c'est une boucherie. Voilà. Vous avez, en plus, il se fait plaisir, il joue à Castlevania Bloodlines. Franchement, regardez-moi ce truc de ouf. C'est pas beau? Ah, et ça donne envie, perso. Hein. Voilà, moi, ça me donne bien envie, en tout cas. Une bonne Mega Drive transparente, bien gore. On est dans le thème. Voilà, aujourd'hui, c'est le premier, c'est Halloween, et on est dans le gore. Voilà. Allez, c'est parti pour la dernière news. Bon, c'est une petite news, la dernière, mais bon. Voilà, dernière news, mesdames et messieurs. Ah, vous savez, si un jour, j'ai envie de me débarrasser de mes consoles, ce que je doute, hein, mais... si un jour j'ai envie de me débarrasser de mes consoles, je pense que soit j'opte pour une Recalbox, hein, le Raspberry Pi et le système que propose l'ami Fabrice de la chaîne Recalbox, soit j'investis dans le Mister FPGA. Alors le Mister FPGA, c'est simple. Vous prenez un petit ordinateur customisé, je sais pas exactement le principe, mais c'est comme si vous aviez un petit ordinateur. Ben, c'est la même chose, j'avais envie de dire, pour le Raspberry Pi. Hein. Mais c'est comme si vous aviez un petit ordinateur qui était préprogrammé. Où c'est que dedans, on y rajoute des options. D'ailleurs, je vais vous mettre un lien ici, qui est la chaîne d'un pote. Et n'hésitez pas à y aller, parce qu'il se spécialise pas mal dans le Mister FPGA. Donc, allez-y, c'est la chaîne du pote. Donc, là, il y a une évolution... une petite mise à jour qui concerne le Mister FPGA, à savoir des modifications. Donc vous avez le corps de la Sega Saturn, le corps de la PlayStation 1 et Experion, hein, j'ai l'impression que c'est Experion, je sais pas exactement, Exerion, pardon. Donc qu'est-ce que ça fait sur ce corps? Du filtrage bilinéaire pour les textures de la PS1, un superbe rendu des couleurs, 24 bits, 8 mégas de RAM pour les homebrew, et la fonction de transférer le 480i en 480p. Alors ça débarrasse des artefacts de peignage, voilà. Alors le peignage des artefacts, je vais vous mettre une petite image à gauche ou à droite. C'est l'entrelacement. Alors l'entrelacement, ça a été une plaie à l'époque des DVD. Quand on voulait ripper les DVD, il y avait des DVD qui étaient entrelacés. Alors il fallait trouver des solutions pour désentrelacer les DVD et faire en sorte que l'image soit en belle image fluide. Je me rappelle plus le terme exact, mais c'était la merde. À l'époque où j'étais fan Subber, où j'avais la team Asgard Project, c'était une calamité pour certains trucs qui étaient entrelacés et faire l'encodage. Et pour les jeux vidéo, c'est pareil. Vous avez énormément de jeux qui sont en 480i, donc du 240p qui a été doublé pour que ça soit compatible à 480i. Enfin, il y avait le rendu. Ça se voyait pas sur les TV à tube cathodique. Mais quand on voulait commencer à passer sur un support un peu moderne, là, c'était une calamité. Donc, il y a ce petit hack 480i vers 480p. Et donc, du test. Donc, Exerion, c'est Anton Gale nous a donné quelques mises à jour supplémentaires sur le noyau d'arcade Exerion. Donc, une mise à jour de ce Mister FPGA 1.6. Et le noyau de Saturn, la Saturn, vous savez... C'est pour ça que je l'ai en original, la console. Une des raisons pourquoi je l'utilise en original, c'est que c'est une véritable calamité à émuler. Donc là, avec le Mister FPGA, c'est simple, le FPGA, donc ça va imiter quasiment à la perfection le hardware d'origine. C'est pas de l'émulation, ça va dire que c'est de l'imitation. Avec les capacités des ordinateurs de nos jours, ben vous avez
la possibilité d'avoir quelque chose de fantastique en termes de rendu graphique et quasiment du zéro lag, enfin, même si faut être vraiment titilleux pour tout ce qui concerne le lag sur les consoles et sur les émulateurs. Mais bon, c'est la solution. Si vous en avez marre de vos consoles, que vous voulez revendre vos collections, que c'est un gouffre financier, qu'il y a le petit bébé qui va arriver et que votre femme elle en a marre de voir des trucs partout. Tu peux pas le comprendre. Ben voilà, le Mister FPGA est quelque chose pour vous, tout comme le Recalbox que je fais la pub parce que ils sont également Recalbox ou Bateau Sierra que je fais la pub. C'est des solutions bien moins chères qu'une console et qui vous permettra de jouer à vos anciennes consoles sur support moderne. Voilà. Mesdames et messieurs, j'espère que ces petites news du 1er novembre vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner, clocher, partager. Je vais essayer de faire un rétro flash une fois par semaine parce que ben voilà, j'aime bien. Ça change un peu de ce qu'on fait d'habitude, de ce qu'on voit sur le net, c'est-à-dire une petite news à la con qui concerne les jeux récents. Mais moi, je reste dans le rétro jusqu'au bout. Et même si le rétro se casse de plus en plus la gueule, j'ai l'impression, je le vois sur Twitch en fait, il y a de moins en moins de gens qui sont intéressés par le rétro. J'ai l'impression que c'est une mode qui est en train de passer. Mais moi je persiste et je signe. Sur YouTube, il y a des super gens à découvrir. Je veux Gunnet TV, je veux le cousin Hubert, je veux Gemioni, Drink Wild Soda. Il y a une nouvelle communauté rétro qui est en train de se construire sur YouTube. Et c'est des gens que j'encourage à voir. Moi, perso, je mets ma petite pierre à l'édifice. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, clocher, partager, commenter. C'est primordial. Et vous abonner vraiment aussi. C'est quelque chose... voilà, ça montre que ce que je fais vous plaît. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un rétro flash tout aussi coloré et tout aussi sexy. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous. Bonne fin de journée, bon 1er novembre et à bientôt.